seconde A et de seconde B du lycée Tour-Sainte, nous nous sommes engagés auprès de nos deux professeurs, Madame Guiraud et Madame Polycarpe, pour participer au projet Calypso proposé par le Naturoscope. Aimer, comprendre et agir pour la nature, voici sa devise. C'est un centre d'études et d'initiation à l'environnement et une association loi de 1901 agréée de l'éducation nationale qui œuvre pour la protection des sites naturels sensibles et au développement durable. Notre objectif fut alors, à l'image du Naturoscope, devenir des médiateurs pour faire découvrir notre riche patrimoine naturel de notre bassin méditerranéen en s'appropriant des connaissances sur la biodiversité marine, les différents habitats de cette mer, les activités du bord du littoral, le fonctionnement du cycle naturel de l'eau, etc. Grâce aux interventions de Léa, notre scientifique, et de ses ateliers du début d'année, nous voulions à notre tour être tous des transmetteurs de savoir face à des classes de primaire pour rendre compte de la beauté et de la diversité d'une nature à proximité et de l'importance de prendre soin de cette nature offerte. Nous sommes partis tout d'abord d'un atelier philosophique avec le questionnement suivant: pourquoi faut-il prendre soin de la nature? Puis Léa nous a fait réfléchir sur une nouvelle considération de la nature, autre que celle de la mise au service de l'homme. Elle nous a permis de redéfinir un écosystème, nous a apporté des connaissances scientifiques en lien avec notre programme de seconde en SVT, évoqué la biodiversité, faune et flore des différents milieux marins, le rôle de la posidonie, plante endémique de la mer Méditerranée, nous a raconté des histoires sur les caractéristiques de certaines espèces telles que la sole, le mérou ou le concombre de mer, mais également les activités humaines telles que la surpêche, les activités de commerce portuaire, les activités de plaisance, l'érosion côtière, la salinisation des terres agricoles. Toutes ces séances furent un moment de plaisir à écouter, à ressentir la passion pour son métier et son enthousiasme à capter notre attention. C'est également sur le terrain, lors de notre sortie scolaire le 9 mars par une belle journée ensoleillée, que nous avons pu admirer ce beau littoral méditerranéen et observer l'importance de plusieurs écosystèmes dont la préservation semble de plus en plus indispensable. Des observations naturalistes telles que des études botaniques de la flore endémique des Calanques, des transées, de l'étude de la faune avec surveillance d'espèces endémiques et vulnérables, la nature des roches des Calanques et leur érosion naturelle, la gestion du parc avec EcoGarde ont été abordées. De plus, lors d'un point de vue panoramique, une lecture de paysage a montré quelques talents de dessinateurs. Une pause pour pique-nique, bien entendu, éco-responsable et les pieds dans l'eau, nous a permis d'observer la laisse de mer et d'avoir des explications très intéressantes faites par deux éducateurs de l'environnement, nous encadrant pour cette sortie, Antoine et Lola. Une fois les batteries rechargées, la remontée exigeante de cette calanque a eu raison de nous. Pour le retour en autocar, nous dormions tous au retour. Dans le cadre de notre projet Calypso, l'objectif final était d'être amené à sensibiliser les plus jeunes de notre école primaire en fin d'année sur la connaissance de notre littoral méditerranéen. Pour cela, nous, élèves, par équipe, avons choisi notre thème de recherche. Les différentes pistes ont été exploitées par les groupes de travail. Une certaine part a été dédiée à l'autonomie, la coopération et la prise d'initiative. En vue de ce travail de recherche, nos enseignantes de mathématiques et de SVT et Léa du Naturoscope ont été disponibles pour partager leurs connaissances et leurs compétences tout en nous encadrant et en orientant les groupes de recherche. Des maquettes sur le cycle de l'eau, un exposé sur le fonctionnement d'une station d'épuration, sur l'utilité de la posidonie, sur la biodiversité dans les différents habitats en mer, une histoire racontée sur l'oursin et l'hippocampe à l'aide des podcasts intitulés Bestioles de France Inter. D'autres supports tels que des diaporamas ont été créés ainsi que de questionnaires sous forme de quiz pour instaurer de réelles interactions entre élèves de seconde de notre lycée et élèves du primaire. Qui pense que c'est un bouquet? Non. Un dauphin? Oui. Et un Maxwell? Non. Du coup, tu vas donner la réponse. Nous allons vous présenter la biodiversité en Méditerranée. Nous allons parler des différents lieux de vie. Donc voici la grande mare. C'est l'un des plus gros coquillages, donc un mollusque. Ensuite, le concombre de mer, c'est un animal filtreur. Concrètement, il avale le sable, puis le digère, dilate ses particules, puis le rejette tout propre. Donc la petite goutte, elle va commencer à avoir froid et elle reste collée avec ses petites coquines
pour faire les nuages. Et là, on appelle ça la condensation. Donc la petite goutte, elle va se déplacer et elle va aller se transporter par le vent pour aller dans les nuages. En gros, ces eaux-là, si vous voulez, vont être utilisées pour se laver, pour faire la vaisselle, quand on va aux toilettes, quand on fait la chasse. Mais après, ces eaux-là, elles vont être sales. Et du coup, ces eaux-là, pour les nettoyer, on va utiliser ce qui s'appelle des stations d'épuration. Alors aujourd'hui, on va vous parler de comment on fait une station d'épuration. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? On avait plus un Oui. C'est ça. pratiquement. Nous souhaitons remercier Madame Lamoureau et ses professeurs des écoles pour la confiance attribuée à nos élèves de seconde. Enfin, nous souhaitons remercier notre chef d'établissement, Monsieur Badji, pour son engagement dans ce projet et les moyens déployés pour le réaliser.